c'est chaud les amis, je me retrouve encore derrière une Pagani Utopia. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Aujourd'hui je démarre directement devant l'hôtel Fairmont. Il y a un truc orange là-bas derrière moi, vous le voyez. Vu d'ici c'est très dur à analyser. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une voiture hélicoptère. Donc je vous promets pas que je vais la filmer s'envoler d'ici aujourd'hui, mais peut-être rouler, parce que dans voiture hélicoptère il y a voiture, donc elle roule, c'est le principe. Et on va également filmer les autres voitures dans Monaco. Petite séance de car spotting évidemment. Bon, c'est pas du ciel bleu là pour l'instant, mais il ne pleut pas, donc c'est le principal. Bref, on est parti pour une belle vidéo je pense. Il est de la même couleur que la météo du jour. Pas comme celui-ci qui nous ensoleille un peu. Downshift dans l'arrivée du virage. Bon, il prend pas autant que dans l'intérieur que les Formule 1, c'est sûr. Vaut mieux pas hein, si vous voulez pas faire un frontal. Un monstre de circuit arrive face à nous. GT3 RS, Pack Weissach, plaque GT3 en plus. Et la couleur qui est très sympa. Il y a écrit Porsche en orange en dessous, vous voyez. Ça ressort bien. Elle est bien classe cette config là. Waouh. Avec la couleur de la peinture au centre des roues. Arrivé de loin cet Aventador là. Résonne. Pas d'origine la ligne, hein, vous le voyez d'ici. Les 4 trompettes là rondes, c'est une Roadster. Et là on a une AMG GT63S comme ça ici. Et une autre là-bas. C'est rare d'en voir en combo. Mine de rien, je la trouve très stylée cette voiture, mais on n'en voit pas tant que ça. Toujours impressionnant. Pack Weissach, petite bande sur le haut du pare-brise. Écriture rouge Porsche en dessous. Efficace. Puis sinon il y a ça. Journée Lambo. Regardez, il n'a pas le capot d'origine sur cette Huracan Spider. Il a un capot carbone bien agressif, suivi d'un GLS Maybach. Et d'une américaine là-haut aussi derrière. Oula, qu'est-ce qu'il fait le GLS sachant. Ah bah non. Il n'y a rien qui va. Et là il y a une race. Et ça. Et la RS6 Apt là qui est en train d'arriver aussi. Bien agressive comme il se doit pour une RS6. Mais très aseptisé. C'est beau. Échappement Apt. Mais on l'entend pas trop. Ça c'est de la config classe verte, jaune, grise, étrier gris, écusson peint. Une autre voiture aux couleurs de la météo d'aujourd'hui. Gris sur gris. GT3 Touring. Vous prenez un Jeep Cherokee comme ça, SRT, ou un Cayenne Turbo GT. En plus de ça, c'est le nouveau. Hybride. Une voiture hélicoptère. Oui, vous avez bien entendu, on connaît les voitures amphibies, ça on en voit peut-être un peu plus souvent, mais des voitures hélicoptères ça reste quand même ultra rare. C'est peut-être plus cher aussi, c'est pour ça.
Il n'y a pas tout le monde non plus qui sait piloter un hélicoptère, alors qu'un bateau, bon, c'est un peu plus commun. C'est peut-être aussi un peu plus cher du coup, 500 000 € pour cette voiture hélico. On va l'appeler la Vohélico, je sais pas trop comment on va l'appeler. 500 000 €, 90 exemplaires, c'est hollandais. Elle a 3 roues et elle est vraiment très aérodynamique pour s'envoler. Regardez ça, il y a 2 places dedans, hein. C'est un hélico à 2 places en gros. Ouais, de face ça fait vraiment bizarre. Je pense qu'on doit quand même être un petit peu serré dedans. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on va la voir partir. Il vient de démarrer. Je devrais dire elle vient de démarrer la voiture ou il vient de démarrer l'hélico? Non, quand même la voiture, parce qu'ils n'ont pas fait tourner les hélices qui sont là sur le toit, pliées. Échappement ici. Oui, il y a bien une plaque d'immatriculation. C'est autant homologué. Oula, ce qu'il nous fait. C'est autant homologué pour rouler sur la route que pour voler dans les airs. Il y a les 2 types d'homologation, tout est en ordre. Petit intérieur là, du coup, c'est moitié voiture, moitié avion. Comme vous voyez à l'intérieur. C'est impressionnant. Bah alors ça, c'est pas tous les jours qu'on peut le voir, hein, je pense. Les gens, ils sont choqués là. Le délire. Et le nom, ouais, je vous ai pas donné le nom, c'est une PAL V Liberty. C'est tellement improbable. On dirait une soucoupe volante quand même. Très futuriste, hein. Alors quand même, je m'en remets pas de voir ça, hein. Ah. En fait, ce qui est pratique avec cette voiture, c'est là, si vous voulez partir à Saint-Tropez de Monaco, il y a toujours énormément de bouchons alors que c'est pas si loin. Et il y en a pour plus de 2 heures de route, vraiment 2h30 de route. Alors que si vous faites en mode hélicoptère, vous en aurez pourquoi 30 minutes au lieu de 2h30. Et en plus de ça, vous aurez la voiture sur place. Donc pour ce genre de journée Monaco-Saint-Tropez, c'est hyper pratique. Là, on a 2 Porsche Turbo qui se croisent. C'est quand même quelque chose Monaco, hein. Rolls-Royce Cullinan suivi de Rolls-Royce Phantom. C'est dingue. La petite DB11. Pour la couleur, très jolie. Voilà la config. Tiens, là on a le joueur Mbolo en Cullinan Caivani. Tellement impressionnant. C'est pas forcément beau, mais c'est impressionnant. Hop, qu'est-ce que je revois ici? Oh, j'avais même pas vu le Revuelto devant moi. Je sais plus sur quoi me concentrer. Oh, c'est fou quand même comme voiture ça, waouh. Je sais plus si je vous ai montré ça dans la nouvelle concession Rolls quand ils ont fait les travaux. L'entrée, donc c'est ça la porte d'entrée, ils avaient fait carrément la grille, la calandre avant de la Rolls avec l'insigne Rolls au-dessus pour la porte d'entrée. Alors ça s'ouvre, ils vont rentrer par là. Je trouve que c'est super bien fait, super bien pensé. Bon là les amis, je m'apprête certainement à vous filmer la voiture la plus rare et la plus chère de cette vidéo aujourd'hui à Monaco. Elle se trouve chez Ferrari. La voici, la voilà. Incroyable Ferrari 250 GT coupé Buono, rareté, rarissime même on pourrait dire, dans une config magnifique en plus de ça. Elle a ou a eu des propriétaires japonais apparemment. Bon, c'est pas mal ça, une RS6 un peu banalisée, grise, genre grise, et regardez avec les vélos derrière, c'est pas commun de voir ça, un belge. Très sympa pour partir en vacances, en plus de ça elle est débadgée, il n'y a absolument rien écrit dessus. Les livraisons ont commencé hein, du nouveau Macan électrique. Petit éclairage d'ambiance violet à l'intérieur, sympa. Et ils ont collé carrément la plaque provisoire sur le coffre, sans rien respecter. C'est quand même ouf qu'ils aient remis ce genre de jantes à la mode Mercedes. On a carrément un phare au centre celle-ci. Et ça c'est le GLS Maybach restylé. C'est le tout dernier, regardez.
Vous voyez les feux à l'arrière, ils sont comme ceci. Bon, il faut vraiment avoir l'œil. Waouh, joli cet STO. Ah bah c'est un autre, celui-là il est en plaque française, regardez avec l'aileron un petit peu levé. Station, là il y a une Rolls et GT2 RS bleu, et juste derrière il y a l'atelier Ferrari mais qui va déménager. C'est une des dernières fois peut-être où je vous le filme. Vous voyez il était vraiment très petit. Il y a une F40 d'ailleurs ici, GTB derrière, G812. Oh la compète Aperta, ok. Et il va déménager dans le quartier de Fontvieille. Et ce sera beaucoup plus grand, peut-être 3 fois plus grand. Donc c'est une des dernières fois que je vous filme cette vitrine. Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau place du casino? Une belle 812 GTS. Voilà, rien à dire de plus. Bien configuré. Rien de ouf à se mettre sous la dent devant le casino. Et ici DBS Superleggera, STO verte et orange. Il y a une SF là-bas au fond toute rouge. Et voici d'un peu plus près. Rouge, toi rouge, c'est un oui. Artura Spider qui vient de démarrer. Elle est hybride. Et une M8 ici, compétition. Compétition, j'ai trop l'habitude de dire les 812 compétition. Porsche 992 Turbo cab suivi de la GT3. Même génération. Oula, oula. Ma caméra n'aime pas cette voiture, désolé. Tellement stylé en or une Testarossa. Le trafic monégasque, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce. La Ferrari est juste derrière, désolé, elle arrive. L'énorme Rolls-Royce. Et la Ferrari 488 bleu intérieur beige. Ce rouge est vraiment splendide. Waouh, un des plus beaux rouges Ferrari. La SF arrive en mode électrique. Un Puro Sangue de plus aujourd'hui. XM, 488, Bentayga, un DBX, une F8. On est devant le restaurant Cipriani. Alors Cayenne, Macan, Porsche Family, chez Mansory, le GMK. La vie monégasque, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, Aston. Allez, retour. Là c'est chaud les amis, je me retrouve encore derrière une Pagani Utopia par pur hasard. Alors que la dernière fois je me suis retrouvé derrière une Pagani Utopia verte. Bah là, ouais, c'est étrange, hein, elle est large. Hein. Pagani Utopia tout en carbone apparent, elle est passée devant moi au rond-point là, juste au-dessus sur la voie rapide. J'ai été choqué, vraiment là, je suis allé terminer ma journée tranquille. Utopia, normal. Mais vraiment, waouh. Tout en carbone celle-ci, apparent. Il y en a 99 dans le monde. C'est une Utopia coupée. Donc c'est la 3e de Monaco. J'ai vu la bleue carbone, j'ai vu la verte. Et là, bah, la carbone tout court. Une œuvre d'art de plus en principauté, immatriculée ici. Beau timing parce que vraiment, comme je vous dis, j'allais arrêter ma journée là. Donc je suis très agréablement surpris. Et pour vous dire, tellement je pensais ne plus rien voir ce soir,
J'allais ranger ma caméra carrément, je me suis dit bon allez, je la range pas tout de suite, je la laisse sur le siège passager. Il a fait, wow. Il a fait une petite accélération là, il avait fait un rétrogradage. Je sais pas si vous avez entendu, il y a eu des petits retours et tout, c'est vraiment très léger, très subtil comme bruit. Très aseptisé, hein. Je vous l'ai dit l'autre fois quand je roulais déjà derrière la verte. Allez, il va peut-être accélérer un peu. Ok, il va faire une pause ici. Bah moi je vais essayer d'attendre un peu plus loin. Ça je vous filme repasser mieux. Ok, faut que je me gare vite. Ah lui il part, oh la chance. Je vais me garer là. Oh la belle place. Magnifique. Bon alors là les amis, on termine tellement bien la journée, je suis refait. C'est un beau coup de chance. Tout en carbone, voilà, là on voit bien. Tout à l'heure vous voyez peut-être pas bien. Les jantes comme ceci, avec du carbone aussi. Trier rouge, c'est dingue. Bah, je vais attendre qu'il reparte hein, du coup. Il va pas rester garé comme ça des heures. L'arrière, je le kiffe vraiment sur la Utopia. Je trouve que c'est vraiment Zonda moderne, on peut dire, même Wayra moderne à la limite. Alors que l'avant, je suis moins fan, mais bon. Le moteur V12 AMG situé ici, sous cette vitre. Vous voyez, l'avant, je trouve qu'il va moins bien vieillir que l'arrière. Je suis pas fan des phares. Les rétroviseurs, ils sont ouf, par exemple. Je sais pas si je peux zoomer sur la plaque là-bas. Ouais, il y a un numéro ici. Voilà, 19. Ça, c'est vraiment les surprises de Monaco. Voilà, un pur hasard. Vous croisez une Utopia, elle s'arrête là comme ça, elle se gare un peu à l'arrache. Et vous êtes tranquille, il n'y a personne, je suis le seul à faire des photos. Vraiment, c'est la Utopia et moi. Pour vous, d'ailleurs, accessoirement. Je suis pas si tout seul que ça, en fait. Et le petit P sur la plaque, pour Pagani. C'est vraiment une œuvre d'art. Regardez le toit, il est vitré. L'intérieur, il est en cuir bordeaux, avec les sangles ici, assorties. À cet emplacement-là, vous pouvez mettre des bagages, mais vraiment en carbone du début à la fin. Bye bye. C'était bien sympa, échappement en titane et c'est une option à 70 000 €. Bon, on va terminer la vidéo ici. Puro Sangue bleu, Roma GT3 RS et ici voilà le line-up. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.